T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, rangez vos stylos. Voici l'entrée en scène de Ruth Elkrief. Depuis des décennies, elle squatte les plateaux comme si elle payait un loyer à l'ORTF. Elle a traversé TF1, LCI, BFM TV et retour au bercail. Mais attention, à chaque fois c'est le même spectacle. Toujours prête à tendre son micro au président, aux candidats, aux ministres, bref, à tous ceux qui portent un costume et un agenda. Elle ne fait pas qu'interviewer, elle distribue les regards appuyés, les phrases qui claquent et parfois les textos plus rapides que la 5G. Entre deux campagnes, on ne sait plus si elle informe la France ou si elle fait directement partie du casting politique. Bref, ce soir, on ne déroule pas le tapis rouge, on le retire sous ses pieds. Ruth débarque dans le journalisme après Sciences Po. Directe sur le terrain politique, elle connaît déjà tous les couloirs, comme si elle avait un badge d'accès illimité. Son style, une question de 3 minutes, pour une réponse de 10 secondes. Ruth passe de LCI à BFM TV et là, c'est open bar. Plateau permanent, micro greffé à la main, elle devient la voix off officielle de la politique française. Sarkozy, Hollande, Macron, tout le monde a droit à son semblant d'interrogatoire. Sauf qu'à force de maquiller la parole, on se demande si ce n'était pas plutôt elle, la candidate cachée. Ruth Elkrief quitte BFM avec un air solennel, comme si elle abandonnait la présidence de la République. En vrai, c'était juste un changement de chaîne, mais elle a tellement annoncé ça avec gravité qu'on s'attendait presque à 3 jours de deuil national. Sur son plateau, Ruth manipule le spectacle, chaque geste calculé, chaque invité placé, chaque mot pour faire briller la mise en scène, ou écraser subtilement ceux qui croient se défendre. Une chorégraphie où le vrai pouvoir ne se montre jamais à l'écran, mais se sent à chaque micro. Ruth n'est pas qu'une maîtresse du micro, elle a aussi sa collection de casseroles bien tintantes. Entre les histoires de favoritisme, les polémiques sur ses invités et les petites embrouilles glissées sous le tapis, elle a réussi à faire du bruit, sans jamais se brûler. À chaque fois que le vent tourne et on croirait presque que le scandale a pris un café ailleurs. Finalement, Ruth Elkrief, derrière le rideau des plateaux et les airs sérieux, c'est tout un monde de scénarios, de coups de théâtre et de manœuvres bien ficelées. Les masques volent, les pions trébuchent, et le grand spectacle se termine avec elle, seule dans son écho, coincée entre ses artifices et le chaos qu'elle a semé. Alors selon vous, Ruth Elkrief, encore sur scène, ou c'est le générique de fin? Abonnez-vous, likez, partagez. Dans leur micmac, les failles finissent toujours par jaillir.